Delphine Westpizer, née le 3 janvier 1992 à Mulhouse, ville industrielle du Haut-Rhin en France, est un nom important de l'industrie française, du divertissement et des médias. Avec ses cheveux roux vifs et son sourire radieux, elle s'est fait remarquer grâce au titre de Miss France 2012, ainsi qu'à une carrière diversifiée de mannequin, d'actrice, de présentatrice de télévision à politicienne locale. Cependant, derrière le halo, la vie de Delphine porte en elle une profonde tristesse, et sa plus grande tristesse est probablement la perte de sa relation avec Roger Erhardt, l'homme qui était autrefois le grand amour de sa vie, ainsi que le traumatisme de la pression sociale et de la solitude auquel elle a été confrontée lorsqu'elle a essayé de s'affirmer dans un monde dur. La plus grande tristesse de Delphine peut être attribuée à la rupture de sa relation de 7 ans avec Roger Erhardt, qui avait 26 ans de plus qu'elle. Les deux se sont rencontrés en 2015 lors d'une soirée à Paris, alors que Delphine n'avait que 23 ans et cherchait un point d'appui après ses jours de Miss France. Roger, homme d'affaires prospère et propriétaire de la prod, lui a fourni la stabilité, l'amour et le sentiment de protection dont elle avait besoin. Dans Gala.fr, en 2019, elle déclarait « Je n'aurais jamais pensé aimer quelqu'un d'aussi âgé que moi, mais il est ma lumière. » Cependant, la relation a pris fin en septembre 2022, lorsque Delphine l'a rendue publique sur Instagram. Nous avons vécu, nous avons rêvé, nous avons construit ensemble, mais maintenant, il est temps pour chacun de nous de prendre des chemins différents. Cette rupture n'a pas seulement été une perte émotionnelle, mais aussi un choc énorme, car elle a dû faire face au vide après une relation dont elle croyait autrefois qu'elle durerait pour toujours. J'étais triste parce que j'y avais mis tout mon cœur, confiait-elle à Télé Loisirs en 2023. J'avais l'impression de perdre une partie de moi-même. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Delphine a été soumise à la pression de l'opinion publique à propos de la différence d'âge entre elle et Roger. Lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble, de nombreuses personnes l'ont critiqué pour avoir choisi un homme beaucoup plus âgé qu'elle, la qualifiant de chercheuse d'or ou de protectrice. Dans Buzz TV en 2020, elle a fondu en larmes en racontant « Je suis triste parce que les gens ne comprennent pas notre amour. Ils ne regardent que l'âge, pas le cœur. » Cette pression venait non seulement du public, mais aussi de sa propre famille. Ses parents, Charles Westpizer, architecte, et Marthe Westpizer, technicienne de laboratoire, désapprouvaient initialement cette relation. « Je suis triste parce que je dois me battre pour prouver que mon amour est vrai », a-t-elle déclaré. La rupture avec Roger n'était pas seulement la fin d'un chapitre émotionnel, mais aussi un échec à surmonter les préjugés qu'elle avait essayé de combattre. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Delphine dans la vie était le sentiment de solitude et de désorientation après avoir quitté les projecteurs de Miss France. Après avoir transmis la couronne à Marine L'Orphelin en 2013, elle a fait face à un monde où elle n'était plus le centre de l'attention. « J'étais triste parce que j'avais l'impression d'être oubliée », confiait-elle à Femme Actuelle en 2021. D'une jeune fille de 19 ans, admirée par des millions de personnes, elle a dû trouver sa propre voie dans l'industrie du divertissement, où le talent et la persévérance ne suffisent pas toujours pour réussir. Cette solitude est devenue encore plus évidente lorsqu'elle a quitté Magstatt-le-Bas, le petit village d'Alsace où elle a grandi, pour Paris, une ville étrange et froide. « J'ai beaucoup pleuré pendant mes premiers jours à Paris », a-t-elle déclaré. « Je suis triste parce que je ne sais pas qui je suis sans les projecteurs. » En fin de compte, la plus grande tristesse de Delphine Westpizer a peut-être été une combinaison de pertes émotionnelles, de pression sociale et de lutte pour se trouver elle-même. Même si elle a transformé cette douleur en carburant pour continuer sa carrière, en jouant Blanche et Rouge dans Fort Boyard jusqu'à animer Love Island sur W9, elle porte toujours une tristesse silencieuse à propos de ce qu'elle a perdu. « Je suis triste parce que je ne peux pas garder ce que j'aime le plus », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à France 3 en 2025. C'est la tristesse d'une femme qui s'est élevée de Mulhouse au sommet de la gloire.
mais qui fait toujours face à des blessures qui ne peuvent pas être guéries. Une tristesse profonde, persistante et indélébile. La carrière de Delphine Westpizer a été un long et inspirant voyage, où de brillants succès se mêlent à des échecs amers et à des moments qui l'ont fait pleurer. D'une jeune fille alsacienne, Delphine est devenue l'un des marquants de la télévision française. Mais le chemin n'a pas été facile. Sa carrière témoigne de son talent, de sa persévérance et de ses efforts incessants, même si cela se fait parfois au prix de larmes. Le parcours professionnel de Delphine a commencé par des démarches audacieuses dans le monde de la beauté. Née à Mulhouse et élevée à Magstatt-le-Bas, elle a fréquenté l'école Don Bosco de Landser, où elle a obtenu un baccalauréat en sciences économiques et sociales en 2010. Elle a ensuite intégré le programme Management des affaires internationales de l'IUT de Colmar. Mais de plus grands rêves l'appelaient. En 2011, elle participe au concours Miss Haut-Rhin à Lutterbach et remporte le 26 mars. Elle est ensuite élue Miss Alsace à Kingersheim le 2 octobre de la même année. Le point d'orgue a eu lieu le 3 décembre 2011, lorsque Delphine, à 19 ans, a été élue Miss France 2012 à Brest, avec 32,3% des voix du public. C'est à ce moment-là que j'ai su que je pouvais faire quelque chose de grand, a-t-elle déclaré à Paris Match en 2012. Ce titre lui a non seulement apporté la couronne, mais lui a également ouvert les portes de la télévision et du divertissement. Après Miss France, Delphine a rapidement mis à profit sa notoriété pour construire une carrière diversifiée. En 2012, elle a représenté la France à Miss Monde à Ordos, en Chine, et bien qu'elle n'ait pas atteint les demi-finales, sa présence a attiré l'attention. La même année, elle participe à Un dîner presque parfait sur M6 à Mulhouse et remporte la victoire, prouvant qu'elle avait non seulement le physique, mais aussi le talent pour toucher le public. En 2013, elle rejoint Fort Boyard sur France 2, d'abord comme candidate dans une émission spéciale Halloween, puis devient un personnage permanent en tant que Blanche, une mystérieuse juge féminine. Depuis 2015, elle endosse le rôle de Rouge, la sœur jumelle de Blanche, apportant un vent de fraîcheur à la série. J'adore Fort Boyard car cela me donne l'opportunité de montrer de nombreuses facettes de moi-même, a-t-elle déclaré à Télé 7 jours en 2020. Ce rôle l'a aidé à devenir l'un des visages les plus appréciés de l'émission. La carrière télévisuelle de Delphine continue de s'épanouir lorsqu'elle rejoint Touche pas à mon poste, TPMP, sur C8 en 2018 en tant que commentateur sous la direction de Cyril Hanouna. Son style franc et sa personnalité lui ont permis de se démarquer dans l'équipe. En 2023, elle a été choisie pour animer Love Island sur W9, une émission de télé-réalité sur l'amour, marquant un grand pas en avant dans son rôle de Juchi. Par ailleurs, elle s'est essayée au métier d'actrice dans Opla Trio, 12-13, sur Alsace 20, et a publié le livre Devenir pleinement et sereinement soi en 2021, partageant son cheminement de découverte de soi. Ses succès ne témoignent pas seulement de son talent, mais sont également le résultat de sa persévérance et de sa passion sans faille. Cependant, la carrière de Delphine n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus gros revers a été lorsqu'elle a été vivement critiquée pour ses déclarations politiques sur TPMP en avril 2022. Dans le contexte de l'élection présidentielle française, elle a exprimé un soutien implicite à Marine Le Pen, déclarant « Je veux qu'une femme soit présidente, une mère de la France ». Cette déclaration a provoqué un débat houleux, ce qui a conduit à son retrait temporaire de l'émission jusqu'après les élections. « J'ai pleuré parce que je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent aussi loin », a-t-elle confié à Femme Actuelle. « J'étais triste parce que j'étais incompris et j'avais l'impression d'avoir perdu ma liberté d'expression. » Même si elle ne regrettait pas ses opinions, cet échec fut un choc énorme, la laissant face à la pression publique et aux doutes sur sa crédibilité. Un autre revers a été lorsqu'elle n'a pas pu continuer son rôle permanent dans TPMP après 2020, lorsqu'elle a décidé de quitter l'émission
pour se concentrer sur des projets personnels. J'étais triste parce que j'aimais cette équipe, mais je savais que je devais faire un changement, a-t-elle confié à Gala.fr. Ce départ n'a pas été un échec total, mais il a marqué un pas en arrière dans sa présence régulière à la télévision. De plus, lorsqu'elle a participé au Traître sur M6 en 2022, elle n'a pas gagné malgré de grandes attentes, ce qui l'a déçue. J'ai pleuré parce que je voulais faire mieux, a-t-elle partagé auprès de Téléstar. Les larmes de Delphine ne viennent pas seulement de l'échec, mais aussi de l'effort constant. Pour se préparer à ses rôles de Blanche et Rouge dans Fort Boyard, elle a dû apprendre à jouer dans les espaces restreints et les conditions difficiles du fort. Il y a eu des jours où je pleurais parce que j'étais épuisée, raconte-t-elle au Figaro. Je veux que tout soit parfait, mais mon corps ne suit pas toujours. Ce dévouement est récompensé par l'amour du public, mais le prix à payer est de longues heures,